Et bonjour et bienvenue, c'est Émilie et je vais vous présenter les énergies pour le mois de avril. De par mes séances, mes ressentis, les messages de mes guides, mes perceptions, etc. Je vais essayer de vous aider, de vous transmettre dans le but de tous parcourir ce chemin un petit peu au mieux, même s'il est perturbant et surtout actuellement. Voilà, donc j'ai voulu attendre. Tout le monde a fait avant l'éclipse du 8 avril. Alors moi, j'ai préféré attendre. Bon, d'une part, justement pour voir un petit peu ce qu'il y avait après, parce que il y a quelque chose qui était un petit peu, je dirais pas bloqué, mais on n'avait pas tous les éléments jusqu'à ce jour du 8 avril. Donc là, j'ai pleinement, je me suis laissée vraiment imprégner, comme je vous disais. Je suis en train d'intégrer toutes ces nouvelles énergies, je vais vous les partager ensuite. Et d'autre part, j'ai attendu aussi parce que ce mois de mars a été assez costaud. On ne se reconnaît plus, ni vous, ni moi, ni personne. Il a fallu nettoyer, transformer, libérer tout un tas de croyances, de schémas, de pensées, de choses qui nous limitaient, qui nous rabaissaient, qui nous empêchaient de nous relever, de nous révéler, etc. Et donc, je suis moi-même passée par ce chemin avec de belles révélations, mais qui ont été quand même assez perturbantes. Et donc, c'est jamais évident, comme vous savez, de traverser toutes ces... de se laisser traverser par ces émotions, aussi dures qu'elles soient. Donc, comme je vous disais, on ne se reconnaît plus. On va déjà commencer comme ça. On ne se reconnaît plus, on est crevé, on n'a plus envie, on est démotivé, on s'est embourbé, on a l'impression que jamais on va arriver au but qu'on s'est fixé. On est en colère, on est agacé. Alors, le manque de fatigue avec les insomnies, ou alors on dormirait toute la journée. Enfin, notre corps est complètement perturbé. L'appétit, c'est pareil, on a faim, on n'a pas faim. Voilà, on est déboussolé. On a perdu une partie de nos repères. On essaye de les retrouver, on n'y arrive pas forcément. Alors on essaye de s'accrocher à ce qu'on connaît et on n'y arrive pas non plus. Donc il y a quelque chose quand même de nouveau qui s'ouvre à nous et dont on n'a pas encore l'habitude de s'y confronter, en fait, si vous voulez. Donc, ouais, tout ça, ça a été lourd. Ce mois de mars, entre l'équinoxe du printemps, la lune, l'éclipse de lune avec la pleine lune, la lune nouvelle avec l'éclipse solaire, plus les tempêtes solaires, plus tout un tas de choses, les rhumes, les virus, tatati, bon, tout ça, voilà, c'est venu un petit peu nous mettre à plat. Le but de tout ça, c'était de s'écouter quand même un petit peu, hein, de ne pas aller en résistance au travers de notre corps, de réévaluer les priorités, et puis d'essayer de combiner un petit peu tout ça, avec des hauts, des bas, des très très hauts, des très très bas. Voilà, on a tous fait comme on pouvait, avec nos outils, avec tout ce qu'on a essayé, hein, finalement. On a essayé de chercher des fois des choses que on se dit, ah mais là j'y arrive pas, c'est dur. Oh, j'avais déjà travaillé ça, mais ça revient, comment je fais? Bon, ouais, va chercher un nouvel outil que tu avais peut-être et que tu savais pas. On est venu réouvrir des mémoires, on est venu réouvrir tout un tas de choses. C'est venu remonter, on a laissé un petit peu de place de tout ce qu'on avait libéré, donc bien sûr, c'est venu remonter des choses qui étaient encore plus profondes, hein. Et là, on se dit, c'est désagréable, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, c'était une mise en lumière de ce qui restait encore, de ce pot de Nutella récuré. Il en restait encore un petit peu au fond, et puis finalement, est-ce qu'il en restera pas toujours? C'est la question qu'on se pose quand même. Bien sûr qu'il en restera toujours. Est-ce que ça sera toujours aussi douloureux quand ça sort? Là, ça dépend de chacun. Ça l'est quand même, attention, je dis pas que ça ne l'est pas. Ça vient surtout
toucher à des degrés ou des notions un petit peu plus hautes, un petit peu plus différentes qu'avant. Je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, tout prend une dimension différente. Les émotions, les sens, nos ressentis, nos perceptions, ainsi que nos mots, les définitions de nos mots, tout prend un sens plus élevé, plus au-dessus, plus éloigné, plus vaste, plus large, comme notre conscience. Notre conscience s'étend avec un angle plus ou moins évasé, et voilà, tout prend un champ différent. Même voilà, nos mots, attention toujours aux mots que vous allez prononcer parce qu'ils émettent une vibration. Voilà ce que je peux dire pour tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que tous ces remontées de colère, de souffrance, de tristesse, de solitude, qui nous a plongé dans une forme d'introspection qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins seule, plus ou moins enfermés dans nos pensées, à essayer de comprendre encore et ça revient et on ne comprend pas. Des fois, il faut juste observer, même si on ne comprend pas tout, on comprendra plus tard. Parce que, en fait, là, voilà, on nous a mis en lumière les personnes qui ne nous correspondent plus. Dans notre entourage, beaucoup de personnes ont fait des tris, ne côtoient plus telle ou telle personne, que ce soit de la famille, des collègues, des amis, peu importe. Il y a une cassure. Alors, une cassure qui n'est pas forcément définitive, mais c'est surtout, il faut que vous compreniez que c'est une cassure énergétique. Quelqu'un qui va vibrer la colère ne va pas s'accorder avec quelqu'un qui va vibrer l'espoir. Au niveau énergétique, il y en a un qui mange l'autre. Ça peut pas. Au bout d'un moment, ça peut plus. Et puis, comme on est en train de préserver, de se rendre compte de notre corps énergétique et de le préserver, donc des gens s'éloignent pour peut-être mieux se retrouver ensuite. Mais chacun doit faire d'abord son chemin, son travail. Donc son travail d'ouverture de conscience dans les schémas karmiques répétitifs, les schémas de pensée, les croyances, etc. Chacun doit faire son chemin. Et ensuite, une fois que ce chemin sera fait, il sera possible de revenir vers les personnes. Tant que c'est pas fait, c'est pas possible. Parce que certaines personnes ont, on va dire, plus de bagages à nettoyer ou à se délester que d'autres. Et donc, c'est comme, voilà, quand on fait de la marche et qu'on est accompagné, on marche pas tous à la même vitesse. Mais là, c'est un petit peu ça. Sauf qu'on s'épuise des fois à marcher moins vite, comme l'autre, on ne peut pas le forcer à marcher plus vite. Et bien, c'est pas grave, on arrivera tous au même endroit. Il y en a un qui part à son rythme, l'autre à son rythme, et on se rejoindra. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, toutes ces mises en lumière. Donc, ça a été pour libérer. Donc, il y a eu pas mal de mémoires qui sont remontées, qui nous ont ouvert les yeux sur les liens karmiques qui pouvaient exister encore, qui étaient là quand même pour nous emmener en effet miroir, pardon. Justement, ce qu'on avait encore à travailler. Sachez qu'une émotion qui ressort dans une situation face à quelqu'un vient forcément vibrer quelque chose qu'on n'a pas guéri. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les karmas sont en train de se régler. Il y a un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Donc, il y a forcément la clôture d'un cycle qui est en train de se faire. Et c'est pas sans encombre, parce que c'est plus on avance dans cette fin, plus on s'approche de la fin de ce cycle, eh bien, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus encombrant, c'est de plus en plus douloureux, c'est de plus en plus difficile, parce qu'on va de plus en plus en profondeur.
on a une vision d'ensemble qui s'agrandit, on est en train de voir, et c'est douloureux d'ouvrir les yeux, de voir et de lâcher l'illusion dans laquelle on s'était un petit peu mis pour se préserver. Voilà ce qui se passe. Donc, beaucoup, dans ce nouveau cycle, ont fini, se sont libérés de leur karma, se sont libérés d'une manière individuelle, des fois d'une manière collective, transgénérationnelle. Mais voilà, on laisse de la place, on s'est nettoyé à l'intérieur, on a laissé de la place sur ce qui n'allait plus, on a ouvert les yeux sur toutes ces choses qui ne nous correspondaient plus, qui ne vibraient pas avec ce que nous sommes au fond. Parce que voilà, ça nous amène quelque part à reprendre donc notre identité, mais qui colle avec notre essence, notre corde vibrante, comme je dis souvent, notre corde vibrante. C'est ça qu'il faut écouter. C'est ces messages qui viennent du ventre des fois, qui viennent du cœur, cette petite voix, cette petite appréhension qui va faire qu'on va se méfier. Voilà, notre corde vibrante, elle est là. On nous demande de se recoller un petit peu plus, comme je le disais, toujours cet alignement, pour pouvoir émaner notre couleur. Nous avons tous une couleur, une identité différente. Nous sommes des individus uniques dans dans ce tout. Mais on nous demande enfin mes guides insistent là-dessus, hein, quand je dis on nous demande, mes guides, et ce que je reçois, ce que je comprends, il est temps d'affirmer nos couleurs. Il est temps d'affirmer qui l'on est. Il est temps de le montrer. On n'a plus à avoir peur de montrer en fait nos couleurs. On n'a plus à peur de montrer qui on est. Maintenant, il est temps justement de montrer sa lumière. Et chacun va montrer sa lumière de toute façon, puisque l'ego se balaye de plus en plus. Ceux qui résistent, ils vont tomber de haut comme dans Titanic. C'est l'image qu'on m'envoie, je suis désolée. Mais quand le Titanic il est comme ça, il tombe encore plus haut. Il se serait jeté avant, peut-être que ça aurait été mieux la chute. Bon, enfin voilà. Voilà ce qui se passe. C'est voilà ce qu'on m'envoie surtout, je suis désolée. Donc voilà, tout ce nettoyage, toute cette libération a laissé un grand vide, un grand espace vide. Et ce vide, pourtant c'était lourd ce qu'on a porté tout au long de notre vie. Et bien maintenant, presque ça nous manquerait parce qu'il y a un vide. Oh là là, et ce vide est difficile à comprendre déjà, à accepter aussi, parce que se sentir vide, ça enlève beaucoup de choses. Ça enlève la joie, ça enlève la création, ça enlève l'espoir, donc ça laisse place à de la lassitude. Ça laisse place à de la fatigue, à quelque part une déperdition de confiance en soi. Ça amène tout un tas de choses. Ça amène à une profonde solitude. Et ça peut amener quand même à des envies, on va dire que ça sert à quoi? En fait, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'en ai marre, je veux arrêter le jeu là, voilà. Ça sert à se mettre quand même cette phrase un petit peu à la tête. Enfin, certains vont se la mettre, j'ai vu en séance, j'ai vu aussi personnellement qu'il y a une grosse lassitude qui amène de la tristesse, mais une tristesse profonde, qui vient... Bon, bref, ça vient vraiment abîmer, il faut le comprendre, tout ça et tout ça. Mais pour comprendre finalement que... on s'est vidé énergétiquement, il y a eu un reset, il y a eu un vide énergétique pour passer un palier, pour reprendre ces nouvelles énergies qui arrivent qui arrivent là maintenant. C'est pour ça que j'ai attendu cette éclipse, j'ai attendu de voir plus loin, j'ai attendu de ressentir justement ce qui arrivait après tout ça, pour vous dire que voilà, vous pouvez là actuellement ressentir un gros mal-être. Il y a beaucoup là, depuis hier 8 avril, beaucoup de personnes là autour de moi. Moi c'était la semaine dernière, c'est toujours un petit peu avant, voilà, c'était début de semaine dernière, bon, enfin, mais j'étais pas bien. Et là c'est tout le monde,
tout le monde me dit: «Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive?» Je dis: «Mais moi, tu te rappelles comment j'étais? Moi, j'étais pas bien, j'ai essayé de, voilà, d'aller mieux, moi». Mais là, c'est, voilà, et là, il se passe plein de choses. Il y a tout qui bouge, ça y est, comme il y a le mécanisme est en train de reprendre sa place, tout bouge. Donc, quand tout bouge, quand tout perd son sens, quand tout perd, c'est ah, on n'est pas bien. Et puis, il y a des choses qui se bousculent. Il y a des choses, c'est pour des révélations. Il y a des choses, c'est pour dire, oh, on t'a fait plein d'appels, tu l'as pas vu, c'est le dernier, prends-le, hein, prends-le. Voilà, c'est attention, ouvrez les yeux. Tu n'es pas sur le chemin où tu dois être. Tu n'es pas, voilà. Il se passe plein de choses. Donc là, ça va être désagréable pour beaucoup, ça va être très inconfortable pour encore plus, et ça va être catastrophique pour quelques-uns aussi encore. Oui. Alors, euh, il y a vraiment cette lassitude, parce que c'est long, on en a marre, on est épuisé dans la tête, on est épuisé dans le corps, on est épuisé de partout, on ne sait plus quoi manger, on ne sait plus comment fonctionner. Oui. Alors, tout ceci est un vide. Ça permet justement d'aller dans son... Ce qu'on vous montre là, c'est le couloir de l'ombre. Vous traversez un couloir de vos ombres. On vous remontre tout ce que vous avez juste effleuré du regard. Maintenant, il faut le regarder dans les yeux et il faut s'y confronter. Il faut juste voir. On vous demandera peut-être de le travailler après, mais vous voyez juste votre couloir des ombres. Je suis allée plus loin que ça du coup, et je peux vous dire qu'après ce couloir des ombres, du sombre, du nôtre, nos plus grandes peurs, nos plus grandes angoisses, nos plus grands défauts, nos plus grands, tout ce qui est profond et qu'on ne dit pas, mais qui fait partie de nous et qu'on rejette, il faut aller le voir. Une fois qu'on l'a vu, on peut accueillir, justement, commencer en tout cas à accueillir ce qui arrive de nouveau, ces énergies qui amènent un nouveau dynamisme, qui amènent justement, et je suis en train de comprendre vraiment que sans ce vide, je n'aurais pas pu accueillir autant. Faites le vide. Justement, écrivez, ça peut passer, vous pouvez vous aider comme ça. Vous êtes mal, mais écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Il vous reste des colères, mais dites, expliquez la situation. Pourquoi, qui vous a mis en colère et quelle a été la conséquence de toutes ces choses. Vous êtes triste, expliquez le fond. Juste, vous écrivez, vous ne jugez pas ce que vous écrivez. Ne jugez pas, vous regarderez ça plus tard. Vous le sortez, c'est tout. Vous l'avez vu, vous l'avez libéré, vous l'examinerez plus tard. Vous n'êtes pas obligé. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose. Et tout ce qui est important mérite de prendre le temps. Il faut arrêter de se précipiter. Il y a des choses, il y a des priorités, il y a des fois nécessairement besoin de prendre le temps. Et quelquefois, il faut saisir l'opportunité. Voilà, mais il faut discerner tout ça. Et là, justement, on vous propose de venir revoir vos ombres, vos côtés sombres, pour les mettre en lumière et pour qu'ils deviennent plus agréables à regarder, plus agréables à vivre avec, plus agréables. C'est un équilibre, c'est l'alignement. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire que avec ça. On ne peut pas faire que avec la lumière, on ne peut pas faire que avec le côté sombre. On réharmonise les deux, parce que c'est avec les deux que nous allons avancer maintenant. Comme nous allons aussi, notre corps prend une importance fondamentale actuellement aussi, nous ne pourrons rien faire sans notre corps. Il nous délivre des messages, écoutez les messages de notre corps, de votre corps. Écoutez les messages, écoutez les douleurs, écoutez les signaux, écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'il a à dire. Allez regarder la signification. Souvent, c'est parlant. N'ignorez plus votre corps. Il est fatigué, ben tant pis. Vous n'êtes pas habitué à faire la grasse matinée. Ah oui, oui, oui. Et puis là, vous avez dormi jusqu'à 10 heures. Mais le monde ne s'est pas arrêté. C'est pas grave. Et bien tant mieux, vous êtes reposé pour une fois. Vous avez le droit.
Bon, voilà, il faut arrêter de tout dramatiser. Écoutez-vous. Si des fois c'est nécessaire de prendre du repos, faites-le. Si c'est nécessaire de manger plus, faites-le. Si c'est nécessaire de ne pas manger, ou très peu parce qu'on n'a pas faim, ça passe pas. Voilà, dans quelques jours, il y a des choses qui vont se remettre en place. Attention, enfin, si vous devez manger, mangez. Si c'est nécessaire à votre santé, il faut le faire. Eh bien, mangez. Je ne vais pas vous dire, voilà. Toujours à vous de prendre les précautions en fonction des choses qui vous sont personnelles etc. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Gardez aussi toujours le discernement. Maintenant, à vous de discerner ce qui est bien pour vous. Et voilà, les choses qui sont dites. Pas toujours trouver un responsable. Ah, mais elle a dit que je ne devais pas manger, je n'avais pas faim, je n'ai pas mangé, mais je suis diabétique, je suis tombée en hypo, je suis à l'hôpital. Non. Votre discernement, c'est vous êtes malade. Vous prenez la responsabilité de votre maladie, donc vous mangez. Voilà, bref, etc. Je ne vais pas devenir... Mais à un moment donné, on devient autonome. C'est aussi tout le but de ce chemin, c'est de devenir autonome. Hein, et de discerner ce qui est bon pour soi. Pas pour l'autre, pour soi. Chaque décision, là, ce que je peux voir en séance, etc., et dans tout, et surtout là ces jours-ci, vous avez des décisions à prendre, prenez-les pour vous, pour vous. Pas pour vos enfants, pas par pression parce qu'on a dit que, parce que quelqu'un nous dit « Ah, il va falloir que tu prennes cette décision, dépêche-toi, dépêche-toi ». Prenez votre temps. C'est votre vie, c'est votre destin, c'est votre... c'est vous, c'est vous. C'est vous qui allez... Si vous prenez une mauvaise décision, c'est vous qui allez en pâtir. Si vous prenez la bonne, c'est vous qui allez avoir tous les bénéfices de cette bonne décision. C'est vous. C'est votre démarche, c'est votre responsabilité de vous dire « Non, là, je ne peux pas me précipiter. Là, il faut que je prenne le temps. Là, je veux des choses vraies. On va vers des choses vraies. » Combien, là, actuellement, j'entends beaucoup dire moi, j'en ai marre maintenant, je veux être avec des vrais gens. » Moi, dans mes amis, maintenant, je m'entoure que de vrais gens. Moi, j'ai envie de manger des vrais légumes. J'ai envie de manger des vraies choses, des choses bonnes. J'ai envie voilà, d'aller acheter ce truc-là. Là, tant pis, c'est plus cher, mais c'est du vrai travail. C'est voilà, des vraies choses. On revient à beaucoup d'authenticité. On est prêt à... Justement, dans la balance, il y a d'autres éléments qui viennent se mettre en jeu et on sort petit à petit de l'illusion. De l'illusion toujours où on veut nous mettre et puis après dans lequel on est nous-mêmes restés. Non, on est en train d'ouvrir les yeux, on veut de l'authenticité, on veut des vraies choses qui résonnent. On veut des vrais... désolée, j'ai le soleil juste en face. On veut des vraies choses et des vraies relations. On veut plus du superficiel, on veut plus du semblant, on veut plus des tomates à l'eau, on veut plus tout ça, on veut plus et on a le droit de plus vouloir. Voilà, donc justement, il commence à se passer, mais sur tout un tas de domaines, on voit l'illusion, on voit tout un tas de choses, mais on ne veut plus. Alors certains commencent à se mettre dans des actions. Certains le font depuis des années, d'autres commencent, d'autres y font plus attention. Mais quoi qu'il en soit, on veut tous accéder à des choses vraies et à des vérités. Alors ça tombe bien parce que des vérités, il va y en avoir de plus en plus. Mais on a envie de nos propres vérités, même si elles ne ressemblent pas à celles du voisin. On a envie d'aller vers ce qui est vrai pour nous. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce choix, parce que ce choix vous appartient, ce choix vous est personnel. Ce choix ne doit pas... oui, mais l'autre est tellement triste que je...
Ben, alors ça veut dire que ben, du coup il est tellement triste, tu veux pas le voir triste, donc du coup tu vas te sacrifier, comme ça lui il sera plus triste. Mais toi tu es capable de résister à toute la souffrance que ça va te provoquer. Ah ben ouais, dit comme ça, c'est un petit peu... et pourtant c'est beaucoup de personnes qui font ces choses-là. Non, maintenant, non. C'est son chemin de traverser sa tristesse, ça va le faire grandir quelque part. Tout nous fait toujours grandir, tout n'est qu'un apprentissage. Et justement pour nous permettre d'évoluer, savoir dire non, c'est laisser la chance aussi à l'autre de pouvoir évoluer. Bon, tout ça je l'ai déjà quand même un petit peu expliqué. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est quand même assez costaud là tout ce qu'on vient de traverser. C'est certainement pas fini. Les énergies qui arrivent, elles vont arriver en forme de petites vagues, on va dire, hein. Il va y avoir des moments d'accélération. Et il y a des moments où on va se sentir encore un petit peu limité, où on nous met en pause, où on nous met un petit peu... bon, il y a le soleil. Où on nous dit, ralentis là, t'es en train de te crever à la tâche. Non, il faut que tu te poses. Voilà. Arrête de tourner en rond aussi, ça sert à rien. Voilà. Donc, et c'est des paliers qu'on va franchir petit à petit pour monter un niveau énergétique. On ne peut pas le monter tout d'un coup, on va le monter en paliers. Et à chaque palier, à phase où on nous ralentit un petit peu, où on nous pose, c'est des phases d'intégration. Donc, dans ces phases d'intégration, on peut avoir beaucoup de questionnements qui ressortent. On peut avoir encore de l'introspection, bien sûr, ça va continuer. On va quand même nous inviter à justement remettre des pas dans le monde pour tous ceux qui s'étaient un petit peu isolés. D'essayer d'aller tester, parce que si nous on a changé depuis plusieurs mois, peut-être que les autres aussi. Donc on repart à tâtons vers l'extérieur et on va observer beaucoup, jusqu'à franchir, hop, cette nouvelle accélération, ça va aller très vite. Voilà, on va faire des paliers comme ça jusqu'à un moment où là, il y aura une très grosse accélération. Et waouh, et on va en prendre plein les yeux, ça va être pas mal. Mais ces énergies-là qui arrivent, donc quand on a bien fait le vide, enfin quand on a fait le vide de ce que vous avez à vider, parce que c'est personnel à chacun, chacun aura ses histoires, aura ses formules de vie, aura voilà. Chacun aura à vider quelque chose, et puis selon là aussi où il doit aller, on va dire, euh, selon là où son âme l'attend, on va plutôt le dire comme ça, parce que mission, j'aime pas toujours ce terme de mission. Mais en tout cas, ce qu'on est venu explorer, donc notre âme va nous y pousser, on va y être poussé par les guides, par l'univers, la force de vie, ce que vous voulez. On va être amené justement à aller de plus en plus près de notre essence, de plus en plus près de qui nous sommes, et de plus en plus près de ce à quoi on aspirait être, mais on va pouvoir le devenir. Je continue de dire ça parce que on va vraiment pouvoir... et il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui commence. Le passé est derrière. Le passé, on va bientôt fermer la porte du passé. On pourra peut-être le regarder. Enfin, on va le regarder. Est-ce qu'on va y ressentir quelque chose? C'est même plus sûr. Ça a tellement changé. C'est fini. On change. Tout le monde change. Et demain encore plus, on va dire. Il y a vraiment... On est dans un changement qui s'opère. Ça y est, cette roue énergétique, elle commence. Hop, elle a commencé le mouvement et on ne pourra plus l'arrêter. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, oui, on est parti dans ce mouvement. C'est une nouvelle ère, c'est révolutionnaire parce que c'est quelque chose de nouveau, même dans les énergies, à ce que je perçois, à ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui va nous transcender, mais dont on n'a pas conscience encore. Mais petit à petit, ça va le devenir. On va devenir aussi cette énergie va nous amener
même justement, rêver grand, je l'ai toujours dit, je le dis encore depuis le mois de janvier, rêver grand parce que on n'a pas imaginé, on n'a pas idée de, de savoir là où ça va pouvoir nous amener. Donc si on rêve grand, ça peut nous amener très loin. C'était dans Le Petit Prince, si vous visez la lune, au pire vous touchez une étoile. Enfin voilà, visez grand. Ah, j'adore. Enfin voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Attendez, je prends mes petits... Je me suis noté deux petits trucs. Donc voilà, un retour à son identité hein, pour transmettre nos lumières, nos couleurs. Si j'avais noté des mots-clés, donc accepter, discerner, apprivoiser ces nouvelles énergies, discerner toujours ce qui nous entoure et ce qui est bon pour nous. Accepter aussi que les choses qu'on doit laisser partir s'en aillent. Accepter ces nouvelles choses aussi, des fois qui ne nous font pas forcément plaisir, mais qui entrent dans nos vies. Affirmez-vous. À partir du moment où ça résonne, c'est juste. Quand ça résonne dans votre corde, votre âme, votre cœur, c'est que c'est bon pour vous. Donc affirmez cela. Ouvrez-vous à toutes ces nouvelles perceptions parce que nous sommes devenus des récepteurs. Et comme nous sommes récepteurs, on intègre et comment dire, on est transmetteur aussi. On est récepteur et transmetteur. Hein, quand on n'est pas bien, on vibre bas, ça se sent sur nous. Quand on est en colère, on est électrique, les gens le sentent. Nous sommes émetteurs et récepteurs. N'oubliez pas ça, voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Tout va être... Le monde d'hier n'existe plus. Le monde de demain, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on a connu. Voilà. Donc, allez vers le vrai, allez vers vos vérités. Et prenez conscience qu'on a toujours le choix. Et une fois qu'on a acquis des connaissances, on en fait quoi? Ça aussi, c'est important. Maintenant que je sais tout ça, j'en fais quoi? Ah ouais, ben tout ce que je viens de libérer, et là je viens d'apprendre ça, ben j'en fais quoi? Vous allez en faire quelque chose. Vous n'avez peut-être pas toujours les réponses tout de suite. Vous allez en faire quelque chose. Après, quand on a des connaissances, on en fait quoi? Ben on essaye de l'utiliser au plus juste, sans faire de mal à personne. Je viendrai expliquer ça un petit peu plus tard. Mais voilà. Bon, parce que là, ça fait quand même déjà 34 minutes. Donc, je vous embrasserai fort. J'espère que ça va vous aider. J'espère que j'aurai été claire. J'espère vraiment... Là, si vous n'êtes pas bien, allez, on va dire 4-5 jours, une semaine. Laissez-vous traverser. C'est vraiment désagréable. Hein. Vraiment, j'y suis passée. Qu'est-ce que c'était... Libérez-vous, pleurez, écrivez. Voilà. Libérez-vous, traversez ce tunnel et au bout il y a une belle lumière avec des nouvelles énergies qui vont vous rebooster. Vous allez voir, je vous promets. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt. C'était Émilie. Bisous, bisous.